On se retrouve ce mercredi pour une nouvelle vidéo sur l'actualité de votre TCG préféré. Beaucoup de révélations de cartes, notamment du support pour quelques archétypes que vous aimez, je pense, notamment Orcust. On a aussi les OTS 26 qui se sont révélés. On évoque tout ça dans cette vidéo. Comme d'habitude, on met le pouce en l'air et on commente si on aime la vidéo. Et vous pouvez aussi vous abonner pour pas manquer les prochaines vidéos d'actualité. Je vous l'ai dit, la première news du jour, c'est sur les OTS Pack 26 qui sont sortis le 10 octobre. Vos DC vont les recevoir dans quelques temps. Souvent, ça met un peu de temps à arriver dans vos DC, enfin en tout cas c'est le mien, c'est le cas du mien à Toulouse. On a les 3 cartes qui seront en Ultimate qui ont été annoncées, du coup vous le voyez, on a Diabel, Lo, donc Lo on la connaissait déjà, et Phantom of Fubel. Ils ont pas rigolé, les 3 cartes sont assez bien. Lo c'est une carte dans la méta je pense qui va revenir en force parce que Voiceless va recevoir du support indirect, donc Crossover Breaker avec les Ryuji, mais Voiceless est aussi une carte qui se prend moins le nouveau Maxé, vous le savez, donc c'est un archétype je pense qu'on va revoir un petit peu sur le devant de la scène. Diabel Star elle est omniprésente dans énormément de decks et de stratégies, et Phantom of Fubel il est dans c'est la carte maîtresse du meilleur ou du deuxième meilleur deck. En tout cas Yubel on le sait, c'est le deck qui fait les meilleurs résultats dernièrement. Azamina va rebattre les cartes, mais il est clair que l'avoir en Ultimate c'est pas mal, surtout que l'Ultimate les gars je l'ai vu, elle est exceptionnelle. L'Ultimate de Phantom of Fubel elle est exceptionnelle, quand vous l'aurez entre les mains vous allez dire ok c'est pas n'importe quoi, et elle sera je pense même plus recherchée qu'une potentielle. Avant de poursuivre cette vidéo, je vous invite à checker le lien dans la description qui mène sur mon site partenaire Nariko Games. C'est une boutique en ligne qui vient tout juste de se lancer, qui a été créée par 3 passionnés de TCG. C'est vraiment pas facile de se lancer en 2024 dans le monde du TCG, on sait qu'il y a beaucoup de concurrence, donc n'hésitez pas à checker leur boutique. Il y a quelques produits en précommande, notamment Rarity 03, les Tinbox et Rage of the Abyss. Ils ont fait en sorte de faire les produits les plus accessibles possibles en termes de prix, notamment la Tin vous l'avez à 18,90 €. N'hésitez pas à checker le lien en description, ne serait-ce que aller voir la boutique. C'est pas facile de se lancer en 2024 dans le monde du TCG, donc n'hésitez pas à leur donner de la force parce que c'est vraiment des mecs qui méritent de réussir. Quarter, on a également les autres cartes qui ont été annoncées du coup. Donc tout en haut nous avons les 3 Ultimates que je viens d'évoquer, et ensuite la ligne du dessous c'est les super rares que l'on aura dans les OTS 26. Donc qu'est-ce qu'on a? On a du Absolute King Backjack, pardon, Lancing Gear Frame, Lantern Shark et Buzz Shark. Voilà, donc ça c'est pour l'archétype requin, vous le savez, qui reçoit du support en ce moment. On a Samurai Destroyer qui coûtait quand même quelques euros, qui était une carte jouée dans Tempai et qui maintenant sera en super rare, qui est réédité, donc ça c'est une très bonne réédition. On a Moon qui est déjà réédité en super rare, un petit up de rareté, elle était disponible qu'en commune. On a la très bonne réédition de Chicken Game qui coûtait aussi un petit peu cher, donc là elle est rééditée en super, elle ne coûtera plus rien. Ostinato c'est pareil, c'est une carte qui avait une certaine valeur, elle est rééditée en super. Sangen Summoning du coup pour Tempai en super rare également, c'est une très bonne réédition, un up de rareté. Bon on l'a quand une fois dans le deck, mais c'est une très bon reprint en super. Samurai Destroyer et Sangen Summoning c'est 2 cartes du coup qui vont up la rareté de Tempai. Je dis ça parce que je le joue. J'aurais aimé un petit Shundra en Ultimate, mais ce sera pas le cas. On a d'autres cartes qui ont été rééditées comme Fire Sorcerer qui est joué dans Mimighoul je crois. Flyfang, il y a du Mermail un petit peu avec Abyss Megalo, on a Chopina, on a des requins encore et toujours, on a les Lord Thor, Lodin et Loki qui sont aussi réédités, des très vieilles cartes, hein, je m'en rappelle. Ensuite Shien qui est réédité, on le sait, si Samurai a reçu du support. Lodai Meteor Burst Dragon aussi qui est réédité. C'est une carte aussi qui avait une certaine valeur, qui était jouée dans pas mal de decks, notamment Tempai et encore d'autres stratégies pour contrer Tempai aussi. Donc ensuite on a le Shark Lancer, le signal de fumée Shien pour le deck 6 Samurai, Metalmorph qui a reçu, vous le savez, du support dans même le nouvel archétype Metalmorph Max qui marche aussi avec Metalmorph. Voilà, et ensuite les 3 virus, je crois qu'il y a eu un petit errata mais au niveau de la façon dont c'était écrit, et donc c'est la nouvelle écriture, c'est pour ça que ça a été réédité dans ces OTS 26. Voilà un petit peu pour la liste des OTS 26, vraiment pas mal hein, cet OTS 26 sur le papier, me semble bien meilleur que le 25. Le 25 on va pas se mytho que c'était un peu flopesque, hein. OTS 25 était vraiment pas terrible, le 26 il me semble vraiment beaucoup plus intéressant parce qu'on a déjà 2 des 3 cartes qui sont vraiment
très puissante, et l'eau qui est une très belle réédition aussi. Donc franchement ça fait plaisir, et les super rares qui sont pas dégueux du tout. Franchement c'est plutôt pas mal. La première actu sur un produit qui va sortir en OCG mais qui ne sortira pas chez nous, c'est la Quarter Century Trinity Box que vous voyez là. C'est une boîte qui va contenir plusieurs archétypes comme Dragoniren, Punk, Orcuste, Mec Chevalier, avec du support pour ces archétypes là. Donc ça va en réjouir certains parce que c'est des archétypes assez populaires. On commence avec une nouvelle carte Orcuste, donc Galatea I, l'Android Orcuste. Il y avait déjà une Galatea, ben on en a une nouvelle maintenant. C'est un Link 1 qui demande un Orcuste ou un héritage du monde. Elle peut pas être utilisée pour une invocation Xyz, donc ça me paraît peut-être un peu étonnant. C'est peut-être lié à voir, à vérifier. Je crois qu'il y avait eu des erreurs de traduction pour cette partie là. On verra ce que ça donne. Vous pouvez foolish une carte de votre main au cimetière en cost pour tuto un Babel Orcustré ou un monstre héritage du monde depuis le deck ou cimetière à la main. Ça semble très fort quand même, parce que foolish ça peut être très fort dans le jeu, et pouvoir tuto un peu ce qu'on veut, c'est quand même pas mal du tout. Si cette carte est dans le cimetière, vous pouvez bannir une carte une autre carte Orcus pardon depuis le cimetière pour la respect, donc vous pouvez en plus la bannir en cause. Là aussi ça peut avoir un intérêt, donc ça semble être une très bonne carte. Franchement elle a l'air de faire beaucoup de choses, elle tuto, elle fait des choses au cimetière, elle se respect, ça permet d'ajouter des pièces dans le combo, donc ça semble très intéressant. La deuxième carte c'est Enlil Girsu, le mec chevalier Orcuste. Donc lui il demande 2 monstres dont un monstre lien Orcuste. Alors au niveau de son effet qui est plutôt pas mal là aussi, alors c'est un lien 4 donc ça peut être un peu compliqué à faire, mais c'est un sacré monstre. Donc on peut cibler un Orcuste ou un héritage du monde qui est banni, vous pouvez le récupérer à la main, puis ensuite vous pouvez mélanger une carte depuis votre main dans le deck et prendre le contrôle d'un monstre contrôlé par l'adversaire qui est face recto. Donc tech control c'est toujours fort hein, dans le jeu bien évidemment. Dans la main phase, si cette carte elle est dans le cimetière parce qu'elle a été envoyée depuis la zone monstre extra pardon, ce tour vous pouvez la bannir et vous pouvez envoyer une carte sur le terrain au cimetière. Voilà, donc ça va pouvoir permettre de pop quelque chose sans cibler. C'est plutôt pas mal. Donc voilà pour les 2 premières cartes qui ont été annoncées du côté de ce petit support Orcuste. On va maintenant évoquer Terminal World 2, un booster qui ne sort qu'au Japon, un booster qui sera du support pour quelques archétypes comme préhistorique ou mythologique. On en avait parlé dans des anciennes vidéos d'actualité. Là il y a eu du support d'annoncer pour Chevalier Gemme. Voilà, Chevalier Gemme qui reçoit du support. Quelques cartes donc qui ont été annoncées, notamment le maître diamant Dispersion Chevalier Gemme qui est un monstre fusion qui demande 3 monstres gemmes évidemment. Donc durant la main phase en effet rapide, vous pouvez envoyer cette carte au cimetière pour invoquer SP max 3 monstres gemmes non rochers de non différents depuis votre extra deck et ou cimetière. Donc c'est assez polyvalent en ignorant les conditions d'invocation, et on peut pas invoquer spécialement monstre fusion exclu depuis l'extra deck le reste de ce tour. Donc un effet qui est pas mal hein, ça fait penser un peu à Flamberge dans certaines mesures. Donc lorsqu'un monstre fusion Chevalier Gemme est détruit au combat tant que cette carte est dans le cimetière, vous pouvez la spé. Voilà, c'est assez simple, mais c'est pas mal. Nous avons ensuite le petit Nephirim Chevalier Gemme. Quand il est non mouspé, vous pouvez tutoriser un Chevalier Gemme. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça vous permet également de faire une extra norme d'un monstre Gemme. Donc ça aussi, c'est plutôt intéressant. Quand cette carte, elle est envoyée depuis la main ou le deck ou le cimetière, vous pouvez envoyer une carte depuis votre main au cimetière. Et si vous faites la respect, donc une carte qui va générer du card advantage, vous permet de faire une extra norme. C'est une carte vraiment pertinente. Ensuite, on a Vidracine qui peut se spé en foolishant un monstre. Et c'est également une negate, voilà, en bannissant lui plus d'autres monstres du cimetière. Si vous contrôlez un monstre fusion Chevalier Gemme, c'est plutôt intéressant. C'est une negate, c'est un extra body, c'est quelque chose de plutôt pas trop mal. Ensuite on a une très bonne carte de fusion, la Dispersion Chevalier Gemme. On peut activer un de ses effets et on peut activer, si on a 2 copies de la carte, les 2 effets. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc vous pouvez faire une fusion Chevalier Gemme directement depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis main et terrain. Et si vous avez la fusion Chevalier Gemme dans le cimetière, vous pouvez utiliser max 2 monstres Chevalier Gemme non rochers depuis le deck ou extra deck dans la fusion. Donc ça c'est incroyable, on peut utiliser des matériels fusion de n'importe où, ça fait penser à une certaine brandade fusion. Ensuite l'autre effet c'est de pouvoir tutoriser un monstre gemme depuis votre deck ou bannissement à la main, donc une bonne carte également. Franchement le support a l'air intéressant. On va maintenant parler du support qui a été annoncé pour Suda Supreme Darkness. Pas mal d'archétypes ont reçu du support, dont certains qui devraient je pense vous réjouir. La première carte c'est pour le deck Sirenmur Atlantean, c'est Équipe Abyss, c'est une carte qui vous permet de piocher, ça peut faire piocher jusqu'à 3 cartes quand vous l'activez, et vous pouvez aussi la bannir pour récupérer un monstre Sirenmur depuis le cimetière ou le bannissement à la main. Ensuite nous avons Abyss Street, l'esprit de l'Atlantide. Alors elle demande 2 monstres de niveau 7 évidemment, elle fait gagner 300 d'attaque def pour chaque matériel qu'elle a
équipée. Ensuite, elle a comme effet, quand elle est invoquée par X6, de respect un monstre niveau 7 qui est poisson, serpent de mer, aqua. Et ensuite, on peut détacher un matériel de cette carte pour poser un piège abyss, notamment celui qu'on vient de voir au préalable. La troisième et dernière carte de support qui a été annoncée pour l'instant, c'est Posédra, le grandement de l'Atlantide. Donc c'est un petit retrain d'un monstre qui était déjà existant, qui est très cool. Donc serpent de mer, donc il est tutorisable assez facilement et niveau 7. Donc lui aussi il va être tutorisable assez facilement. Donc carte assez intéressante. Donc les monstres de l'adversaire peuvent pas l'attaquer tant que vous contrôlez autre chose en gros. Et comme effet qui est très intéressant, qu'elle peut se spé en envoyant un monstre haut depuis le terrain ou la main au cimetière. Donc ça c'est intéressant, ça permet de débloquer certaines situations. Quand elle est norme ou spé, vous pouvez envoyer un monstre Atlantide ou Siren Mur depuis le deck au cimetière en cost et cibler une carte de l'adversaire et renvoyer là à la main la carte de l'adversaire. Alors ça c'est un effet qui est fort que en Go 2, en Go First ce sera pas fort du tout, il n'y aura pas de carte à renvoyer a priori à la main de l'adversaire, mais sinon l'effet de pouvoir se spé peut être intéressant indépendamment et l'avoir en one-off peut être très intéressant vu qu'elle est tutorisable très facilement. On a encore du support pour requin évidemment, on va en avoir beaucoup je pense dans les semaines et dans les mois à venir du support requin. Donc le petit requin jet qui est très cool au niveau de l'artwork. Quand il y a un monstre X-ISO sur le terrain, vous pouvez la spé, donc ça c'est assez intéressant. Et on peut pas invoquer spécialement requin jet le reste de ce tour, voilà, donc on peut le faire qu'une fois en gros. Et ensuite en main phase, on peut envoyer un monstre poisson requin ou une magie piège X6 depuis le deck au cimetière, donc ça foolish, ça permet d'avancer dans son combo. Et enfin on peut la bannir depuis le cimetière pour tutoriser un jet aqua depuis le deck ou le cimetière à la main. Nous avons ensuite quelques cartes Diabel, butin du péché, il y aura de la Zamina, il y aura du White Forest, donc il y aura pas mal de choses à vous présenter. On commence avec l'éveil du butin du péché, l'artwork est exceptionnel encore une fois. Petit piège normal, si on contrôle une illusion de minimum niveau 5 et que l'adversaire contrôle minimum 3 monstres, on cible max 3 cartes qu'il contrôle, on les renvoie à la main. C'est fort mais c'est peut-être un peu lent, ça demande des conditions très spécifiques, voilà, c'est très spécifique, l'adversaire aura peut-être géré la carte avant qu'elle puisse se résoudre. Je suis pas certain de son avenir à cette carte-ci. Si vous contrôlez un monstre illusion de minimum niveau 5 et que cette carte est dans le cimetière, vous pouvez la poser, mais vous la bannissez quand elle quitte le terrain. Ensuite, on a comme la Diabel, like the Diabel en anglais, artwork encore une fois exceptionnel. Là, le lore de Diabel, il est énervé. Hein. Donc magie jeu rapide, ça c'est assez pertinent, on peut l'activer dans les 2 tours. Si une ou plusieurs cartes magie piège sont envoyées au cimetière par un effet de carte, donc là, ça fait penser à Diabel, à Zamina, ça fait penser à White Forest aussi. Donc là, pour le coup, ça synergise très bien. On peut poser une magie piège depuis votre main ou cimetière, mais elle peut pas être activée ce tour. Vous allez pouvoir la cost, elle pourra se reset, donc il n'y a pas de problème. Et l'autre effet qui est vraiment intéressant, c'est durant la main phase, vous pouvez bannir 3 magies pièges, 7 cartes incluses depuis le cimetière, donc 7 cartes plus 2 autres cartes, et invoquer spé un monstre Diabel depuis votre cimetière ou la main. Respect Diabel du cimetière, ça me semble assez fort, surtout dans le grand game, à voir si cette carte-là, elle aura un impact suffisant sur le tour 0 pour être jouable, mais dans le grand game, ça semble absolument exceptionnel. Ensuite, c'est jouer la Diabel qui a été annoncée, donc elle aussi elle marche un peu comme la carte un peu précédente. S'il y a une ou plusieurs magies pièges qui sont cost, vous pouvez envoyer un monstre illusion ou magicien depuis la main, deck ou extra deck au cimetière. Et en main phase, on peut la bannir elle plus 2 autres cartes magie piège pour respect une Diabel depuis la main ou le cimetière sur le terrain. Ensuite, on a butin du péché de la forêt blanche. Voilà, c'est une carte butin de péché et White Forest. Donc ça y est, c'est les deux, ça fait les deux, butin du péché de la forêt blanche avec encore une fois un artwork exceptionnel. Vraiment, cet archétype, ces archétypes finalement, parce qu'on a plusieurs, sont vraiment magnifiques. Donc magie jeu rapide, si vous contrôlez un monstre démon, illusion ou magicien, on peut activer un de ses effets. Soit vous pouvez faire une spé démon, illusion ou magicien depuis la main, soit vous pouvez invoquer par fusion un monstre fusion depuis l'extra deck en utilisant des monstres depuis la main ou le terrain comme matériel. Et si cette carte elle est cost, et bien vous pouvez la reposer, voilà. Donc c'est plutôt pas mal, ça fait vraiment le pont entre les deux archétypes et ça peut être intéressant, il faudra voir les combos possibles. Nous avons ensuite LZ Azamina de la forêt blanche, elle aussi c'est à la fois une Azamina et une White Forest, on reconnaît la petite LZ, on dirait qu'elle est corrompue la pauvre, en tout cas bon lumière illusion niveau 2 vous connaissez, on peut la révéler, donc ça c'est assez intéressant en cost. Pour spé soit une forêt blanche soit une Azamina depuis la main, donc on peut la spé elle-même, donc ça c'est intéressant, si vous avez une autre carte vous pouvez spé l'autre carte et norme celle-ci, ça peut avoir un intérêt. En main phase, on peut invoquer par fusion un monstre fusion Azamina depuis l'extra deck en utilisant des monstres depuis la main ou le terrain. Donc ça permet de faire une fusion quand elle est sur le terrain. Donc ça c'est pas mal. Et ensuite, si cette carte elle est utilisée comme matériel synchro, donc là c'est synchro, on peut tuto une carte butin du péché.
Donc c'est plutôt pas mal, surtout que maintenant il commence à y en avoir beaucoup des cartes butin du péché. Donc vous pouvez vraiment récupérer pas mal de choses différentes. Et on comprend bien la différence entre White Forest qui est un archétype synchro. Donc si vous l'utilisez en synchro, bah, ça fait un peu du White Forest. Et par contre vous pouvez faire une fusion, donc là ça fait penser un peu plus eh bien, à l'archétype Azamina qui est un archétype fusion. Le pont effet c'est assez intéressant, carte qui peut être je pense très très forte parce que l'effet il est quand même pas mal. On a ensuite le petit déchaînement Azamina, c'est à la fois une carte Azamina mais aussi White Forest, hein, donc elle est aussi traitée White Forest. Donc au niveau de sa tuto c'est plutôt intéressant, donc c'est un piège normal, piège assez puissant, vous allez voir ça. Si vous pouvez cibler un nombre de cartes sur le terrain inférieur ou égal au nombre de monstres fusion et synchro qui sont démons, illusions et magiciens, en plus ils ont précisé démons, donc ça fait peur aussi, que vous contrôlez et dans votre cimetière, les deux, et on les renvoie à la main. Donc c'est un piège qui peut wipe un board entier en bounçant tout à la main. Ça peut faire très très peur, en tout cas l'adversaire va devoir la prendre en compte cette carte-ci avant de commencer ses combos. Si cette carte elle est cost, vous pouvez la reposer. Voilà, comme beaucoup d'effets finalement que vous connaissez. Nous avons ensuite The Azamina, donc une carte qui a 0 d'attaque pour 4000 de défense, sacré art encore une fois qui fait vraiment cauchemardesque. Voilà, vraiment incroyable. Un monstre fusion niveau 6, plus un monstre synchro de minimum niveau 6, hein, bien sûr. Donc votre adversaire ne peut pas cibler cette carte, les cartes qu'il contrôle et les cartes dans son cimetière et bannissement avec des effets de cartes. Et aussi, il reçoit les dommages de combat que vous auriez dû recevoir à la place. Ok, effet passif qui est intéressant. Si cette carte est invoquée par fusion, vous pouvez en effet rapide invoquer SP un monstre Azamina de max niveau 9 depuis votre deck ou extra deck. Ok, waouh, ah quand même. Donc ça permet de SP direct un truc de minimum niveau 9. De max niveau 9, ok, bon c'est pas mal. Ça ignore pas ses conditions d'invocation, mais sur le principe, ça peut être puissant. Ensuite, le dragon damné de l'œil de serpent. Et ouais, de l'œil de serpent, parce que Flamberge, malheureusement pour lui, s'est fait corrompre. Hein, on le voit, c'est le bon Flamberge qui s'est fait corrompre a priori par Diabel, hein, la monstre illusion, vous le savez. Donc, un monstre œil de serpent plus un monstre illusion, uniquement soit invocable par fusion, soit invocable spécialement en envoyant 2 cartes au monstre force recto depuis votre zone magie et piège au cimetière. Donc ça peut être théoriquement bien sûr joué dans Snake Eye, hein, bien sûr vous l'avez compris. Si cette carte est invoquée SP, vous pouvez cibler un monstre face recto sur le terrain, placez-le face recto dans la zone magie pièce de son propriétaire comme magie continue. Bon, l'effet il est pas exceptionnel, mais ça peut avoir un intérêt, surtout en Go 2 plutôt, parce que sinon l'effet passera un peu dans le vent. Je sais pas s'il y aura la place dans les extra decks Snake Eye pour jouer celle-ci. Hein. Nous avons ensuite la reine des Azamina niveau 8, qui est traitée comme une carte butin du péché également, donc c'est un monstre butin du péché, ok, intéressant. Elle peut être spé par la fusion qu'on a vue au préalable, hein, vu qu'elle est Azamina et max niveau 9, on est niveau 8, donc on est bon. Quand il y a un monstre Azamina ou forêt blanche qui détruit un monstre de l'adversaire au combat, vous pouvez cibler une magie piège butin du péché dans le cimetière et la récupérer en main. Ok, si elle est envoyée au cimetière ou bannie depuis la main ou le terrain par un effet activé, vous pouvez la spé sur le terrain. Ok, donc vous pouvez la cost et elle se respect gratuitement, donc ça fait un extra body. Ça peut être là aussi intéressant, mais c'est pas une carte de combo en tant que telle. Enfin, c'est une carte de combo, mais c'est pas un starter. C'est un extender qui peut être pertinent, mais c'est pas un starter, donc c'est en théorie une brique possible. On en a fini avec les White Forest, Azamina, butin du péché et autres Snake Eye. On va parler des autres archétypes de Suda qui ont reçu du support, notamment Gobelin Motard qui reçoit encore du support. Motard Gobelin déjanté, donc démon ténèbres de niveau, enfin de rang 6, 2500 attaque, 2000 de def, 2 monstres de niveau 6, ça demande 2+, hein, minimum, donc on peut en avoir un peu plus que ça. Donc vous pouvez cibler un nombre de monstres face recto contrôlé par votre adversaire inférieur ou égal au nombre de monstres gobelins que vous contrôlez. Vous détachez un matériel d'un monstre que vous contrôlez. Si vous le faites, vous attachez les monstres ciblés à cette carte comme matériel. Donc ça c'est pas mal du tout parce que vous pouvez vraiment gérer des monstres adverses et en plus ça attache. Donc en théorie c'est pas mal. Le seul défaut c'est que ça target, hein, donc les monstres qui peuvent pas être targetés, bah, forcément vous n'allez pas pouvoir les récupérer. Mais sinon ça attache, donc ça ne détruit pas. C'est plutôt intéressant à ce niveau là. Dans le tour d'adversaire en effet rapide, vous pouvez cibler un nombre de cartes contrôlées par l'adversaire inférieur ou égal au nombre de monstres X6 gobelins que vous contrôlez. Vous détachez 3 matériels d'un ou plusieurs monstres que vous contrôlez et si vous le faites, envoyez les cartes ciblées au cimetière. Ok, bon c'est un effet qui peut être intéressant, ça demande un peu de setup quand même, mais c'est du support et de ce que je sais, les derniers supports Gobelin Motard étaient pas trop mal pour le deck. C'est au tour de Metalmorph de recevoir du nouveau support, hein, l'archétype qui est sorti dans l'extension d'avant. Metalmorph des flammes, ok, ça fait penser au Spadassin des flammes évidemment de l'animé et c'est le but, hein, évidemment. Donc là aussi on sacrifie un monstre face recto qui mentionne Metalmorph Max, donc ça c'était comme les cartes précédentes, qui peut pas être invoqué SP, blablabla. Et on va lui donner un effet, donc si le monstre équipé va être détruit au combat ou par un effet de carte, vous pouvez envoyer cette carte au cimetière à la place. Voilà, ça permet de se substituer pardon, à la destruction d'un monstre de l'archétype.
Et le voici, le Spadassin des Flammes de métal évidemment. Donc c'est un monstre machine niveau 6 hein, qui fait penser à l'ancien Spadassin des Flammes. Donc il doit être spé avec Métamorph Max en sacrifiant un monstre guerrier minimum niveau 5. Donc ça fait penser à Zoa qu'on avait pu avoir qui demandait un démon. Vous pouvez révéler cette carte dans votre main, ajouter une carte qui mentionne Métamorph Max. Et si vous le faites, vous pouvez mélanger cette carte dans le deck. Voilà, donc ça c'était les effets en commun qu'ils ont, hein, tous les retrains on va dire. Et ensuite il a comme autre effet, c'est que chaque fois que l'adversaire active une carte ou un effet immédiatement après la résolution, elle gagne 300 d'attaque et si elle fait vous burnez 500 de l'adversaire. Ok, c'est intéressant quand même, elle peut très vite monter, hein, Le truc c'est que ça ne génère aucune interruption. Avec cette carte là elle est protégée une fois, mais voilà, ça génère pas de negate ni rien, donc juste ça va monter très haut, mais elle sera gérée après par l'adversaire. On a aussi du support pour le nouvel archétype sorti dans Rota, Primite, donc réaction retentissante Primite. Donc c'est intéressant parce que c'est un contre-piège, donc attention les contre-pièges, on sait que ça peut être très puissant. Et la carte est puissante, vous allez voir ça. Donc là quand il y a une invocation normale ou spéciale de un ou plusieurs monstres, tant que vous contrôlez un monstre normal ou un monstre Primite, et bien vous pouvez annuler l'invocation et si vous le faites bannissez les monstres. Donc ça c'est super fort, parce que en Go First du coup vous allez sûrement pouvoir la tutoriser cette carte, je suis pas sûr mais... En tout cas à terme j'imagine qu'elle sera tutorisable, sinon ce sera pas fort, hein, clairement, si c'est une hard draw c'est pas fou. Sinon c'est quand même une grosse negate qui bannit, donc ça va pas au grave, donc ça a un gros intérêt. Donc ça c'est quand même vraiment plutôt pas mal, si vous le tamez bien contre l'adversaire ça peut être très fort. Et ensuite en stand-by, si vous contrôlez un monstre Primite, vous pouvez la poser depuis le cimetière, mais... Vous devez la bannir lorsqu'elle quitte le terrain. Donc dans le grind game, vous pouvez refaire cette carte. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Une bonne carte, honnêtement, qui va générer non pas une negate sur le terrain, mais qui va empêcher d'avoir des bodies du côté de l'adversaire. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Et nous avons aussi un monstre Primite. Et ouais, ça manque de monstres, hein, cet archétype pour l'instant. Il vient d'arriver, évidemment. C'est un archétype qui marche avec les monstres, vous le savez, normaux. Donc c'est l'autre Beryl Primite. Voilà, niveau 4, 1600 d'attaque. Si cette carte elle est invoquée normalement, vous pouvez poser une magie piège Primite. Alors vous pouvez poser le contre-piège en théorie, donc ça c'est plutôt intéressant, c'est-à-dire qu'il est non pas tutorisable mais posable directement, ce qui fait que vous prenez pas de rôle notamment, donc ça a quand même un intérêt qui est assez intéressant. Et ensuite vous pouvez la cost cette carte et foolish un monstre normal depuis le deck au cimetière en stand-by phase. Donc dans votre stand-by phase, c'est important de le souligner, si vous avez un monstre normal sur votre terrain ou dans le cimetière, vous pouvez la récupérer du cimetière à la main. Donc c'est une carte qui va générer des choses, permettre de set, permettre de se récupérer, permettre de foolish, donc elle fait quand même pas mal de choses cette carte là. Je pense que c'est une carte qui sera mandatory quand Primite commencera à être un archétype un peu plus consistant avec un peu plus de cartes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Il y avait pas mal de cartes à présenter qui n'étaient pas forcément très faciles à expliquer non plus, j'ai fait de mon mieux, hein. Désolé les gars, surtout que voilà, c'est pas forcément toujours évident, je redécouvre les cartes même si je les avais lues au préalable. J'espère que vous avez appris des choses. On a vu des cartes qui ont l'air assez puissantes et Azamina ça commence à faire des choses avec White Forest et Butin du Péché, donc il faudra suivre tout ça, ça va être intéressant et ça va sortir, on le sait, en janvier cette extension, donc c'est pas pour tout de suite, on aura quelques sets avant, notamment Crossover Breaker. Voilà tout pour aujourd'hui, je vous laisse là, à très vite, c'était SD, tchuss.